Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Sodari Grâce. Nous sommes dans notre émission Minonzon. Que la paix de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Frères et sœurs en Christ. Et je vais dire, le jeudi passé, on avait parlé, l'Éternel nous avait enseigné que nous sommes des soldats et les mercenaires sur cette terre. Alléluia. Et frères et sœurs en Christ, la question t'adresse aujourd'hui. Si tu es soldat, dans quelle catégorie de soldat tu es? Police, gendarme ou bien douanier? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, militaire ou bien quelle catégorie de soldat tu es? Alléluia. Et on va parler, on va expliquer qu'est-ce qu'on appelle soldat. Soldat, qu'est-ce que signifie soldat? Que font les soldats? Alléluia. Et si les soldats sont en guerre, si l'ennemi le dépasse, comment il fait? Alléluia. Comment le soldat fait? Si il s'est dépassé, il ne sait quoi faire, on va le tuer. Il fuit pour aller où? Son refuge, c'est où? Il court pour aller cacher où? Et toi, un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu en penses de cela? Seigneur Jésus-Christ m'envoie de dire le soldat que tu es là. Tu dois courir pour venir cacher en lui, car il est ton refuge. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ est notre refuge. C'est lui qui va courir pour aller cacher vers lui si l'ennemi te dépasse. Alléluia. Pour que lui-même il prend devant et va défendre à ta cause. Alléluia. On va lire dans notre chapitre Job 7, verset 1 à 3. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire. Ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Alléluia. Pourquoi Job a parlé comme ça? Pourquoi Job a dit toutes ces choses? Parce que auparavant, Job ne connaissait pas ce qu'on appelle la souffrance. Mais le jour que l'Éternel a permis l'ennemi à rentrer dans sa vie là, il connaissait que c'est au moment qu'il savait que et maintenant je suis soldat, je dois me combattre. Alléluia. Il doit faire face à l'ennemi. Frère, je serai en Christ. Il ne faut pas dire que tes douleurs là, tout ce que tu sens dans ton corps, les problèmes qui passent dans ta vie là, il ne faut pas dire que ça vient quelque part. C'est l'ennemi qui est en train de t'attaquer. Toi aussi, il faut t'élever pour l'attaquer. Tu es soldat. C'est le pourquoi on t'a envoyé sur cette terre. Et je vais te poser cette question. Est-ce que tu sais le pourquoi tu es sur cette terre? Dans quel but tu es sur cette terre? Tu es venu pour faire quoi? Alléluia. Il ne faut pas prier comme on prie, on demande bénis-moi, bénis-moi. Il faut prier et demander l'Éternel. Seigneur Dieu, à travers ces enseignements et les mots d'encouragement, Papa, dis-moi mon but. Quelle est mon œuvre ou bien mon travail et mon but? Et qu'est-ce que tu m'as envoyé de venir faire sur cette? Je veux savoir, papa. Dis-moi, pour que moi aussi je puisse commencer à le faire. Je t'en supplie, Père, aide-moi de le faire. Je veux faire ta volonté. À travers ces enseignements et ces mots d'encouragement, Père, je ne suis pas venu sur cette terre pour regarder les gens. C'est à cause de quelque chose que tu m'as envoyé.
Papa, à cause de quelque chose que tu m'as envoyé de venir sur cette terre, tu ne m'as pas envoyé vaine. Papa, je te prie, aide-moi, dis-moi quel genre de soldat je suis pour toi. Je suis policier pour toi, ou bien je suis militaire pour toi, je suis douanier. Quel genre de policier je suis? Il faut demander l'Éternel. Il va te donner là où tu vas rester. Il va te montrer, il va te donner de quel genre de soldat tu es pour lui. Il ne faut pas prier comme on prie. Bénis-moi, 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 c'est tout. Mais tu n'es jamais demandé, Seigneur, quel est le but de mon arrivée sur cette terre? Quel est mon but? Tu m'as envoyé pour venir faire quoi? Je dois connaître le pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre. Alléluia. Demande l'Éternel, il va te dire le pourquoi il t'a envoyé sur cette terre. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sur cette terre au hasard. Ça à cause de quelque chose. Si je vais vous donner l'exemple, Élie, il était venu pour faire quoi? Pour écraser les soldats de Baal, pour les faire voir la puissance de Tout-Puissant, pour faire ouvrir les yeux des enfants d'Israël que leur Dieu existe. Alléluia. Et l'Éternel, Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il est venu à cause de quelque chose pour nous délivrer, pour détruire les œuvres du diable dans notre vie. C'est le pourquoi Seigneur Jésus-Christ est venu, pour faire l'alliance encore avec nous. Vous voyez, quand le moment est arrivé, Seigneur Jésus a fini de faire son œuvre, son travail. On l'a fait quoi? On lui a payé. On lui a donné tous les pouvoirs dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Parce qu'il a fait ce que son Père lui a demandé de venir faire. Il a fait ce que le Tout-Puissant lui a envoyé. Il a exécuté, il a fait ce que son Père lui a envoyé de venir faire. Et toi qui es en train de m'écouter, quel est ton but sur cette terre? Tu es là, sur cette terre, à cause de quoi? Il faut demander l'Éternel. Si tu es le soldat, et vous voyez la manière dont le Seigneur Jésus parle, il parlait avec l'autorité. Il parlait comme les polices et les soldats. Il parlait avec l'autorité. Et toi, quel soldat tu es? Alléluia. Frères et sœurs en Christ, il ne faut pas rester dans ce monde et regarder les choses et repartir. Et tu n'y rentreras pas, même pas dans la maison là où tu étais avant de venir sur cette terre. Alléluia. Et je vais vous donner encore l'exemple de qui? Du roi David. Il y a certaines personnes, ils ne comprennent pas. Ils croyaient que Dieu a David parce qu'il était dans le désert. Non. Est-ce que tu connais la mère de David? Non. Alléluia. Et je vais vous parler brièvement de le roi David. Sa grand-maman, c'est Esther. Alléluia. Pourquoi? Parce que Esther n'était pas les Israélites. Il était Moabite. Et au moment que Naomi était là-bas, c'est à travers du mari de Esther qui lui a parlé de son Dieu et il a accepté de servir le Dieu de son père et de son mari. Il a accompagné quoi? Il a accompagné sa son belle-mère pour aller dans son pays, qu'il a dit, je vais adorer ton Dieu, que ton Dieu c'est mon Dieu. Il a dit que ton Dieu là c'est mon Dieu, moi aussi. Et au moment que leur pays, il n'y a même pas de l'eau dans leur pays là, et sa belle-mère était sortie pour regarder le puits là, il a rencontré un vieux homme et l'homme là lui disait, je vais bénir ta belle-mère, ta belle-sœur, pardonnez-moi, je vais la bénir. Le roi va sortir dans elle. Le roi va sortir dans elle. Alléluia. Et vraiment, c'est à travers Ruth,
pardonne-moi, pardonne-moi ces routes. Moi, je dis Esther, pardonnez-moi ces routes. À travers routes, on a fait sortir le roi David. Alléluia. Le roi David là, sa grand-maman là, ses routes. Pardonnez-moi, j'avais dit Esther, pardonnez-moi, ses routes. Sa grand-mère, ses routes. Vous voyez? Donc, ce n'est pas au hasard que David est venu sur cette terre parce que le Tout-Puissant l'avait envoyé depuis qu'il va venir. Alléluia. Il va venir régner sur le pays d'Israël. Alléluia. Donc, frères et sœurs, tout le monde sur cette terre-là a le but. Il est venu à cause de quelque chose. Alléluia. Il ne faut pas regarder les uns les autres. Oh, celui-là est en train d'évoluer. Celui-là, il travaille bien. Celui-là, ceci. Parce que tout le monde avec l'œuvre que l'Éternel lui a confiée. Et toi, quel est ton but? Quel est ton but sur cette terre? Tu es venu pour faire quoi? Il faut demander l'Éternel. Le Tout-Puissant va te dire le pourquoi tu es venu sur cette terre. Alléluia. Et il ne faut pas oublier que tu es soldat. Si tu es en train d'attaquer, si tu es en train de subir, si tu vois des problèmes, des persécutions, là, il faut courir pour aller cacher dans Jésus-Christ. Je vais vous donner quelques exemples brièvement concernant les soldats qu'on voit, qu'on est en train de regarder dans les pays, que les guerres sont en train de s'éclater chaque jour. Comment ils font? Si un soldat, il voit que son ennemi est en train de lui dépasser, il court pour aller chercher quelque part pour cacher. Mais s'il a eu des blessures là, il y a au milieu d'eux, il y a les médecins et autres, on les tire pour aller cacher quelque part, pour prendre soin des blessures là. Toi aussi c'est comme ça. Tes blessures, ce sont des souffrances, les maladies qui ne finissent pas. Toi aussi, il faut courir pour aller cacher dans Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as couru pour aller cacher dans Seigneur Jésus-Christ, lui aussi il va prendre soin de toi. Il va défendre à ton cause. Alléluia. Car il connaît tes faiblesses. Tous les soldats que vous voyez dans le quatre coins du monde, ils sont leurs faiblesses. Si la personne s'est fatiguée là, il sait qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ils courent pour aller cacher quelque part pour que les autres puissent combattre. Et toi, tu restes là-bas, tu pleures, tu soupires. Il faut aller cacher dans le Seigneur Jésus-Christ. Et comment tu vas faire? Avec des prières. Avec des prières sans arrêt. Il faut prier. Le soldat ne doit pas rester comme ça. Il faut prier. Notre instrument là, qu'on va porter ou bien les habits de combat là, c'est nos prières. C'est nos prières. Il ne faut pas rester sans prier. Il ne faut pas rester sans jeûner. Il ne faut pas rester sans chercher la face de Dieu alors que tu es soldat et l'ennemi sait que tu es soldat. Alléluia. Lui, il t'attaque chaque jour. Il t'attaque chaque jour. Tu restes là-bas, tu pleures. Il ne faut pas pleurer, frères et sœurs en Christ. Il y a Seigneur Jésus-Christ qui est notre refuge. C'est lui que tu vas courir pour aller cacher de lui. Et lui-même, il va prendre devant, il va combattre à ta faveur. Il va combattre à ta faveur, frères et sœurs en Christ. Si tu es soldat, tu es fatigué là. Seigneur Jésus-Christ est notre appui. Il est notre rocher. Il est notre bouclier. Il est notre rédempteur, notre guerrier. Il faut courir pour aller cacher de lui. Et lui-même, il va prendre le reste pour faire. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas te dire que Dieu m'a abandonné. Dieu n'était pas abandonné. C'est toi qui vas courir vers lui. C'est toi qui vas courir vers l'Éternel pour lui dire que les ennemis me dépassent. Viens à mon aide. Viens à mon aide, Père. Il me dépasse. Il va dire, ok, ma fille, mon enfant, viens rester à côté de moi. Et moi, je vais prendre le relais. Parce qu'il sait que tu es devenu faible. Tu es fatigué. Alléluia. Dieu nous connaît, il connaît nos faiblesses. En tant que tu es soldat, police, tu es, comment on appelle, militaire, tu es, je ne sais de quel genre de soldat tu es à Jésus-Christ de Nazareth.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous fortifie encore et encore et combat en notre faveur. Au nom puissant de Yoshua Mashiach. Ainsi j'ai prié. Amen. Si Dieu le veut, demain on va continuer.